BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Avec la crise qui a donc rebattu pas mal de cartes, certains réfléchissent à pourquoi pas vendre leur entreprise. Bertrand Tourmente est avec nous, bonjour. Bonjour. Pas parce que vous souhaitez vendre votre entreprise, c'est pas ça Bertrand. Pas encore du tout. Bon. Fondateur d'Altos Patrimoine avec nous régulièrement sur BFM Business. En revanche, beaucoup d'autres chefs d'entreprise, eux, sont tentés de céder leur entreprise. C'est quelque chose que vous constatez à la sortie de cette... on espère que c'est une sortie à la sortie de cette crise, en tout cas après quelques mois de crise. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, il y a eu énormément d'opérations de cessions qui ont été reportées, qui finalement se sont toutes faites quasiment en 2021, du moins pour l'intégralité de mes clients. Et donc finalement, on a toute l'activité de 2021 plus celle de 2020. Donc il y a du travail, on va dire, et beaucoup de gérants et de présidents d'entreprises, effectivement, qui souhaitent passer à autre chose et qui souhaitent passer la main. Donc, vous avez repéré des profils d'entreprise ou des profils de chefs d'entreprise qui ont plus envie que les autres de passer la main ? Je n'ai pas identifié de choses de ce genre. En revanche, il y a énormément de fonds d'investissement, de private equity, de LBO qui ont besoin de faire tourner les portefeuilles et qui, du coup, ont, avec la crise, accéléré finalement la rotation et souhaité redéployer leur cash. Donc, il y a eu beaucoup plus de sessions observées en 2021, en tout cas. Alors, on va aider ceux qui souhaitent céder leur entreprise à le faire et à bien le faire. Pour bien le faire, il faut bien préparer les choses. Back to basics. Je pense que le temps, plus tôt vous vous y prenez en fait pour préparer votre transmission et plus vous pourrez justement arriver à des résultats satisfaisants. Très souvent, on entend parler de plusieurs solutions différentes pour optimiser. C'est selon moi, en fait, la combinaison d'énormément de solutions et d'anticipation qui permettront demain, en fait, de bien faire les choses. Alors, on va zoomer sur, justement, ces différents outils qui s'offrent aux chefs d'entreprise souhaitant céder leur société. Quels sont-ils, ces outils qui s'offrent à eux aujourd'hui, que vous allez nous décrire et surtout dont vous allez nous aider à tirer le maximum d'avantages? Le premier outil, je pense que c'est tout ce qui est stratégie de donation à sa famille, stratégie de donation à ses héritiers, etc. Plus tôt on s'y prend à l'avance, si on s'y prend 6 ans à l'avance, c'est beaucoup plus favorable. Il y a tout un mécanisme de pacte du trade. Il y a énormément de choses à mettre en place sur cette thématique-là. Ensuite, pour les retardataires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas spécialement anticipé et qui se rendent compte qui ont une opportunité de cession en ce moment, il y a tout ce qui est l'article 150 0 BTR, en fait. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Terme horrible pour raconter finalement la notion de créer une holding pour apporter les titres de sa société à cette holding pour que ce soit cette société qui vende à votre place. Ah oui. L'idée est l'apport-cession, on appelle ça aussi l'apport-cession. Ouais. Exactement. L'idée, c'est que vous créez une société, celle-ci va recueillir le fruit de la vente à votre place de cette société et donc l'activité. Enfin, le fruit de cette vente va devoir être redéployé dans un délai de 2 ans dans des activités opérationnelles si vous vous y prenez un peu au dernier moment. Quels sont les avantages du coup de l'apport-cession, c'est-à-dire l'apport-cession, l'article 150 0 BTR, c'est son autre nom. Très clairement, l'enjeu, c'est d'échapper quelque part ou d'optimiser la notion de plus-value. En général, un chef d'entreprise qui a créé une société il y a de nombreuses années, le jour où il vient à vendre, il constitue une plus-value et cette plus-value-là, depuis la loi Pacte, elle est passée à 30% plus 4% de CEHR, qui est la contribution sur les hauts revenus. Donc le maximum imposable en France aujourd'hui, c'est 34%. L'enjeu, c'est d'optimiser au maximum ces 34%. Si vous n'avez pas besoin de cet argent, le jour où vous vendrez votre société, vous pouvez très bien donc apporter ces titres à une holding. La holding vend à votre place, recueille le fruit de cession et donc vous vous retrouvez avec 34% en plus à mettre potentiellement au travail sur des activités économiques intéressantes. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ça ne présente que des avantages, l'apport-cession, ou malgré tout il faut se méfier, ou ça ne va répondre aux enjeux que d'un certain profil, d'un certain type de chef d'entreprise ? Très clairement, ça répond au profil des personnes qui n'ont pas besoin de leur argent, qui ne souhaitent pas finalement utiliser, qui n'ont pas besoin du fruit de cette cession pour vivre au quotidien en fait. Donc quelque part, tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous souhaitez transmettre à travers l'assurance vie, vous allez le sortir en amont. Et ce qu'il va rester, ce dont vous n'avez pas besoin, vous allez pouvoir l'apporter à cette fameuse holding avec toutes les contraintes que ça représente. Parmi ces contraintes, c'est finalement la non-disponibilité, disponibilité de ces investissements qui sont souvent bloqués 5 ans. Bon, on a fait le tour sur l'apport-cession. Il y a encore quelques subtilités comme ça qu'on peut arriver à expliquer, parce que c'est vrai, l'idée c'est de faire de la pédagogie pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc voilà, l'apport-cession, est-ce qu'il y a d'autres secrets, d'autres petits trucs et astuces à savoir avant de se lancer ? En fait, la notion d'apport-cession, je pense qu'on peut, ça donne également du sens finalement à tous les investissements.
dès lors que le gouvernement nous oblige en fait à réinvestir le fruit de cette cession dans une activité économique, on peut en profiter pour créer des emplois en Europe, on peut en profiter pour participer à la croissance des licornes, on peut en profiter pour faire de la surélévation d'immeubles dans Paris, faire de la transformation d'appartements de luxe. Enfin, il y a énormément de solutions et donc je pense que se servir de cet outil pour finalement donner du sens à son épargne, ça a vraiment du sens. Ça a néanmoins l'air d'être assez complexe. Il faut se faire accompagner, on l'imagine. Ça coûte du coup un peu d'argent de se lancer dans de l'apport-cession. Mécaniquement, il y a des seuils d'intérêt. Alors, selon nous, à moins de 1 million, 1,5 million de fruits de cession, ça a peu de sens finalement d'aller créer une holding, payer un expert comptable, payer les avocats pour s'occuper de tout ça, etc. Au-delà d'1,5 million de cession, enfin de fruits de vente, on peut imaginer s'intéresser, enfin apporter justement ce type de titre et donc justifier ce type d'investissement. Maintenant, dès lors qu'on a un mécanisme fiscal intéressant, qui est le 150 BTR, on a mécaniquement des frais de gestion qui ont tendance à monter, du moins à exploser en fait chez les maisons de gestion. Aïe. Et c'est un peu ce qu'on déplore maintenant. Le 150 BTR existe depuis suffisamment longtemps pour arriver à sélectionner des outils en fait d'investissement vraiment pertinents et qui ont du sens. On a l'embarras du choix. Exactement. On peut choisir. Oui, enfin de plus en plus en tout cas. De plus en plus. Bertrand Tourmente qui nous accompagne aujourd'hui, qui va tout à l'heure répondre à vos questions sur, alors ça peut être sur cette question de l'apport-cession, de la cession de votre entreprise, mais sur tous vos enjeux patrimoniaux. Il essaiera d'apporter ses réponses. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Rendez-vous tout à l'heure, Bertrand, vers 16h35 alors. Merci. À tout à l'heure.